Première petite démonstration pour se placer en sécurité sur l'exercice des burpees. L'exercice des burpees consiste à enchaîner un exercice de pompe, tel que celui-ci, puis un exercice de saut, tel que celui-ci. Nous allons donc maintenant vous présenter les éléments clés de la sécurité, à savoir toujours se retenir d'aller aux toilettes, contracter ce muscle périnée, toujours rentrer le nombril et respirer pendant l'effort. 3 façons de réaliser une burpees. Première façon, je descends en demi-squat, je pose mes mains au sol. Je pars en gainage, je fais une pompe complète, je replace mes pieds au niveau des mains, je monte en squat. Deuxième façon, je mixe, je fléchis, je passe en gainage, je reste en gainage, je ne fais pas la pompe, je remets les pieds et je saute. Troisième façon, je descends en demi-squat, je pose les mains, je passe en pompe, je fais une pompe, je regroupe les pieds et je saute. Vous choisissez la version qui vous intéresse. Deux exercices présents dans le Tabata d'aujourd'hui. Le premier, le grimpeur de montagne. Je veille à toujours tenir mon nombril et contracter mon périnée. Les mains sont placées côte à côte et je vais remonter mes genoux le plus rapidement possible sans relâcher mon nombril. Je respire. Deuxième exercice, qu'on appelle dans le langage des pratiquants de sport le commando. Je vais passer d'une position de gainage classique sur les coudes à une position montée sur les mains. À chaque montée, je change de main. Et si je peux, j'accélère. Je tiens mon nombril, je contracte mon périnée et je respire. Pour l'exercice suivant, un travail de gainage en équilibre instable, nous allons nous placer sur les 2 avant-bras ou coudes et les 2 pieds. Nous allons lever un bras et la jambe opposée et tenter de maintenir notre équilibre en contractant ce muscle transverse, c'est-à-dire en rentrant notre nombril et en respirant. Bien évidemment, cet exercice se réalise en changeant de côté. Pour faire un travail de traction sous table, ce qui est pratique car nous n'avons pas tous une barre à traction chez nous, nous choisissons tout d'abord une table relativement solide, une table à 4 pieds. Nous plaçons toujours le menton sous la table, en pronation ou inversement en supination. Il faudra que je me décale de l'autre côté. Toujours le menton sous le bord de la table. Je vais élever mon bassin et en restant en position gainée, je vais monter sous la table et redescendre sous la table. Monter, redescendre. Je peux le faire sur jambes tendues. Monter, descendre. Je peux le faire sur une seule jambe. Jambe fléchie. Jambe tendue. Et maintenant, au lieu de travailler en pronation, je peux travailler en supination, les paumes face à moi. J'élève mon bassin, toujours le menton sous table, et je me lève et j'approche le plus possible mon corps de sous la table. C'est en montant que je souffle. Démonstration sur des pompes. D'abord dans une position facilitante sur les genoux. J'aligne mes genoux, mon bassin et mes épaules. Je descends en inspirant, je monte en soufflant. Le même exercice plus dur, je passe sur les pieds, j'aligne genoux, bassin, épaules, je descends en inspirant, je monte en soufflant. Passons maintenant au squat. Je rentre mon nombril, je contracte mon muscle périnée situé entre mes jambes et lorsque je descends, je cherche une position assise. J'arrête ma flexion à 90 degrés et je remonte. Je souffle à la montée.
Consigne de sécurité pour réaliser des pompes. Tout d'abord, sur une façon plus simple de le faire, moins de bras de levier sur les épaules, je me place sur les genoux. J'aligne mes genoux, mon bassin et mes épaules. Je souffle à la montée. Même exercice plus dur, plus de bras de levier. Je suis sur les pieds. J'aligne toujours genoux, bassin, épaules. Je souffle à la montée. Passons au squat. Je rentre mon nombril, je serre mon muscle périnée, je le contracte et je tente d'aller m'asseoir en arrêtant ma flexion à 90 degrés. Je souffle à la montée.